La souveraineté de la France menacée par un pacte de l'ONU, notre pays privé de constitution, un mystérieux conseil de Genève qui appelle le gouvernement à répondre aux demandes des Gilets jaunes. Ces intox, on les retrouve sur des pages et des groupes Facebook qui structurent le mouvement depuis la première journée de manifestation, le 17 novembre. Est-ce que vous êtes prêts ? Le pacte sur l'immigration des Nations Unies a été signé par la France le 10 décembre. Ce pacte est aussi connu sur les réseaux sociaux sous le nom de pacte de Marrakech. C'est le nom qui lui a été donné par ses opposants. Plusieurs vidéos et montages ont circulé à ce sujet ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Selon ces vidéos et ces montages, la France allait perdre sa souveraineté en signant ce pacte de l'ONU. C'est faux! Dans le préambule de ce texte, la souveraineté de chaque État, et donc de la France, est bien réaffirmée. En signant ce texte, la France n'abandonne pas sa politique migratoire. Au contraire, la France reste maître de sa politique migratoire. L'intox selon laquelle la France n'a plus de constitution. Selon cette rumeur, l'élection d'Emmanuel Macron serait illégitime, car notre pays serait privé de constitution depuis la parution d'un décret le 1er janvier 2017. Ce décret aurait signé la fin de la séparation des pouvoirs judiciaires et exécutifs, qui est une condition essentielle de notre Constitution. C'est faux. Ce fameux décret, dans sa version actuelle, respecte bien la séparation des pouvoirs. La France a donc toujours une Constitution et l'élection d'Emmanuel Macron est bien légitime. Avez-vous entendu parler du Conseil de Genève des droits de l'homme et de la justice ? Le 25 novembre, cet étrange organisme a appelé le gouvernement français à répondre aux demandes des Gilets jaunes. Rebelote le 6 décembre. Ce Conseil de Genève a expliqué tenir le gouvernement français pour responsable de la montée des manifestations populaires dans le pays. Malgré son nom, cet organisme n'a rien d'officiel. Il n'a rien à voir avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, installé à Genève. Ce Conseil de Genève autoproclamé est une organisation opaque qui ne fournit aucun nom de membres. Son site internet n'existe que depuis mai 2018. Devant un tel manque de transparence, on ne peut être que méfiant.